Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dan Dadan. Oui, Dan Dadan, t'as très bien entendu, on change carrément de thème. Dan Dadan, chapitre 1. Oui, on découvre des nouveaux mangas, je savais pas lequel prendre. J'ai hésité entre Chainsaw Man, j'ai essayé entre plein d'autres, mais comme les Chainsaw Man et One Punch Man et tout, ça arrive en épisode, je me dis bon, je vais me contenter d'attendre, comme ça les épisodes, je vais avoir plus de plaisir à les regarder, et voilà, parce que je suis pas trop pressé non plus par rapport à ces trucs, et ouais, c'est comme Tokyo Revengers ou d'autres, donc voilà, mais Dan Dadan, je voyais une petite propagande se propager à propos des chapitres, donc je me suis dit, allez, on va jeter un œil, on va voir ce que ça donne, et en réalité, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, moi j'ai kiffé, donc qu'est-ce que ça raconte? Alors au début, t'as un geek à l'école qui se fait complètement martyriser par tout le monde, classique, qui se fait lancer des morceaux de papier, machin, tout là par derrière. Toi-même, tu connais, à l'école, on était là avec notre pinceau là et nos sarbacanes comme ça, là, tac, 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 on était en train de martyriser les mecs et tout là. Tu te mettais exprès sur le fond de la classe, c'est pas bien, je sais, je raconte ça, mais c'est pas bien de faire ça, faut pas faire ça. Bon, j'espère que les mœurs ont changé depuis, mais je sais très bien qu'à l'époque, on faisait ça, c'était n'importe quoi. Mais voilà, t'as un geek qui se fait un peu martyriser, qui a pas d'amis et tout, et t'as une jolie fille qui, voilà, s'est fait rembarrer par son mec, ou je sais plus quoi, j'ai pas trop saisi, mais bref, une ado classique, limite féministe, hein, on va dire ce qui est, parce que voilà, la meuf, elle a du charisme, elle est à fond sur quelqu'un, mais tu sens que elle est vraiment, voilà, force de caractère, pas féministe, mais plutôt elle est forte de caractère. Et finalement, c'est la rencontre de ces deux personnages. Après s'être fait plaquer, la fille, elle voit ce mec et elle se voit se faire martyriser. Elle va l'aider et finalement les deux commencent à discuter et commencent à devenir amis. Donc il y a le geek qui commence à lui parler des ovnis et elle commence à parler des fantômes, ce qui rappelle un peu les histoires qu'il y avait avant. Moi j'ai été très pris par cette histoire, parce qu'après quand ils ont dit ouais moi je crois pas aux fantômes et l'autre il dit ouais moi je crois pas aux extraterrestres, c'est un complot et tout, quand ils sont arrivés et ils ont dit bon dans ce cas là tu crois pas aux fantômes, essaye de te promener dans ce manoir hanté ou je sais pas quoi, moi je suis persuadé qu'il est hanté et tout, ça rappelle un peu voilà ma jeunesse, on va dire, voilà, t'es avec tes potes, tu te dis ah tiens il y a un manoir hanté, t'es pas capable d'y aller, il y a un fantôme, on y va ou on y va pas, ouais vas-y on tente l'aventure, c'est pas grave, on y va, alors que c'est qu'un manoir vide, tu vois, mais on se faisait des petites frayeurs comme ça la nuit, j'ai un peu peur, tu vois, la nuit, mais il se passe jamais rien, heureusement, il n'y a pas de clown tueur ou je sais pas quoi, voilà, ça rappelle un peu ma jeunesse, voilà, ça me rappelle un peu mon histoire d'avant, c'est cool, tu vois, et c'est ça, c'est cool. Moi au début l'histoire j'ai beaucoup aimé. Après, ça part complètement en vrille. Mais le début, j'arrivais vraiment à m'identifier, tu vois. J'arrivais vraiment à m'identifier, ouais, les fantômes, ça n'existe pas, nanani, tu promènes. Mais là, c'est carrément parti en vrille la suite. Parce que finalement, le manoir, il est hanté. Donc le mec qui allait voir le manoir, il se fait posséder par un monstre. Par un fantôme, pardon. Et en fait, la fille, son défi, c'était d'aller dans un coin qui était plus ou moins craignos, un peu délabré, mais qui était pseudo, voilà. Mais il y avait une certaine présence d'ovnis, d'extraterrestres. Et là, c'est encore plus parti en vrille. Les ovnis existent vraiment, les extraterrestres l'ont kidnappé, donc ils la téléportent. Et puis là, ça part un peu en vrille. En vrai, j'ai pas aimé le moment où c'est parti en vrille, tu vois. J'aimais bien le début, hein. Franchement, t'as un côté classique d'identification et tout. Il n'y a pas de truc super extraordinaire, mais moi je kiffais parce que j'arrivais très bien à m'identifier. Là, ça part complètement en vrille. La fille se fait kidnapper par des extraterrestres. Il y a une scène de V. Voilà, de V. Je ne prononce pas le nom parce que sinon je vais me faire strike. Mais voilà, l'extraterrestre qui sort son engin mécanique.
T'es là, je suis arrivé dans quel manga là, je suis dans un hentai, c'est quoi ce délire? T'as la meuf qui est attachée comme ça, on va faire des expériences, nous les extraterrestres on n'arrive pas à se reproduire, voilà, on a réussi à, on essaye de récupérer des organes génitaux, on kidnappe les humains, les hommes, et puis après on est intéressé par les femmes, donc on les kidnappe et puis on essaye de faire nos tests. Scénario un peu sorti tout droit d'un hentai, voilà, j'ai envie de dire, ou même ouais, voilà, d'un restaurant végétarien. Voilà, je suis obligé de sortir les termes, je suis obligé voilà, de censurer parce que sinon le strike arrive. Mais voilà, t'arrives dans un autre délire, Et finalement, en fait, on est dans un shonen ou je sais pas même si c'est un seinen ou quoi, mais en fait, elle a des pouvoirs. Finalement, elle appartient à une famille, voilà, d'exorcistes, on va dire. Donc en fait elle va se servir de ses pouvoirs pour repousser ses ovnis, là ça part vraiment en vrille. T'as le mec qui va se faire posséder, donc comme il se fait posséder, il a les pouvoirs d'un fantôme. Donc voilà, il va arriver ici pour combattre ces ovnis, ces extraterrestres. Franchement, le scénario part en vrille. Voilà. Mais il y avait un petit développement de personnage quand même que j'ai bien aimé, au-delà de quand ça part en vrille. C'est quand le mec a dit, voilà, à la fille, ou plutôt c'est la fille, non, c'est le mec, il dit pourquoi tu me parles, pourquoi tu viens m'aider pour les inconnus et tout, et pourquoi t'as cassé avec l'autre mec. Elle a dit en fait c'est par rapport à sa grand-mère, moi je l'aime tellement et en fait c'est moi qui ai cassé le couple parce que en fait lui il insultait ma grand-mère et que c'est elle qui m'a élevé. Il y avait un côté ouais c'est beau, c'est quand même tu comprends le personnage, tu dis ouais il y a une histoire qui est racontée sur ce personnage féminin. Ayase, voilà, et c'était cool, voilà, à propos d'Ayase, tu as même un petit développement à propos de ce personnage Ken, qui dit que voilà, c'est un geek, il n'a jamais eu d'amis, c'est pour ça qu'il s'intéresse aux extraterrestres, il a envie de communiquer pour avoir des amis et de trouver des potes, donc il a essayé de faire ami-ami avec des extraterrestres, et finalement, il s'est rendu compte qu'ils existaient vraiment. T'as une histoire qui est racontée derrière, et finalement, il est pote avec cette fille, et c'est pour ça qu'il se déchaîne, qu'il se bat à fond pour elle parce que c'est sa seule amie. Donc tu as quand même un petit truc, une petite histoire qui est très intéressante, je trouve, derrière. Mais quand c'est parti en vrille, puis bon, après, bon, les extraterrestres, les ovnis qui ont piqué l'engin, voilà, qui produit du garçon. Et bon, et en fait, leur but, c'est de voler des... c'est compliqué à faire des reviews sur ça, tu vois, il y a trop de mots interdits. Au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis dans quel manga là? Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça, tu vois. Et en vrai, j'aimais mieux quand ça partait pas en vrille. J'aimais mieux quand on restait dans le côté, ouais, ça fait un peu un manga de romance, tout ça. Mais bon, en fait, je lis pas de manga de romance pour les meufs et tout, mais là, j'ai vu le début et en fait, peut-être que c'est un truc que je peux aimer en fait. Voilà, des petits trucs sympas. En fait, c'est du moment que tu arrives à t'identifier. Moi, j'aime bien. Bon, là, ça part en vrille. Il y aura des combats, je pense, parce que là, il est possédé par un fantôme. Ça y est, on part en mode Bleach, en mode voilà, Jujutsu Kaisen ou je sais pas quoi. Ça reste humoristique. Ça part bien en vrille. T'as des extraterrestres et tout. Mais voilà, par rapport à Dan Dadan, bah, j'ai plutôt aimé. Surtout le début, avant que ça ne parte en vrille. Mais j'ai l'impression que vu que ça part en vrille, on va partir en vrille, du coup. On va partir sur des trucs assez farfelus, extraterrestres, fantômes, pouvoirs magiques, parce que finalement la meuf qui se dévoile exorciste, voilà, elle est capable de faire de la magie, de se transformer. Tu vois, bon, on est dans les mangas classiques finalement. Est-ce que est-ce que je vais continuer ou pas? Je pense que je vais attendre l'animé, tu vois. Parce que là, finalement, le manga, ça m'a hypé, c'était cool. Mais ça m'a un peu déçu par la suite, tu vois. C'est fun, hein, je dis pas. Franchement, ça aurait continué sur la même tonalité que le début. J'aurais continué, tu vois. Ça aurait été, ouais, on se fait peur mutuellement. Vas-y, on essaye de visiter le manoir, machin. Et puis, bon, voilà, un peu en mode Lovina, voilà. J'aurais kiffé, tu vois. J'aurais kiffé. Mais bon, là, on est parti sur un autre thème. Petit plus, ils mettent en valeur la femme. Donc là, l'héroïne est plutôt balèze. C'est plutôt elle qui va assumer
le plus gros rôle, j'ai l'impression. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En vrai, ils sont quand même assez à égalité, mais tu sens que le geek, même s'il a été possédé, qui a le pouvoir du fantôme, tu sens que ça va pas être lui le personnage principal parce que c'est un geek. À moins qu'il y ait vraiment un développement de personnage qui prenne les devants, qui soit plus mis en avant pour aller sur le front, j'y crois pas trop. Je pense que c'est surtout la meuf qui va protéger le mec. Voilà, Dan Dadan. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais je pense que je vais attendre l'animé. Tout simplement. Parce que finalement, le manga, voilà. Donc je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent lire le manga. Et puis je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, on est dans One Piece. C'est le bateau maintenant. Donc voilà, j'ai bien bousillé mon algorithme de YouTube. J'ai parlé de Dragon Quest, j'ai parlé de Dan Dadan. Voilà. Après, je pense que je vais quand même reprendre les bons One Piece comme vous les aimez. Voilà, allez, ciao ciao.